Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour ce fin de mois de août pour que les guidances des 12 signes pour le mois de septembre 2023. Le mois passé, je vous avais proposé du coup des guidances, donc comme je fais tous les mois pour les 12 signes zodiaques, en faisant un petit tirage pour vous donner les conseils, les messages, voir un peu ce qui peut vous réserver le mois suivant par rapport au tirage que je peux faire. Mais je n'avais pas utilisé les cartes, j'avais utilisé les runes parce que j'avais envie de changer, j'ai envie de tester, j'avais plutôt bien aimé. J'ai pas eu beaucoup de retours pour être tout à fait honnête, donc je vais recommencer aujourd'hui avec les runes. Mais dites-moi en commentaire si vous préférez les runes ou les cartes. Parce que après c'est important pour savoir, parce que si je fais les runes et que ça vous intéresse pas, bon bah autant retourner avec les cartes si vous préférez. Après je me dis bon c'était les vacances aussi, donc c'est peut-être pour ça. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous aimez bien le format avec les runes, si ça ne change rien pour vous, ou si au contraire vous préférez avec les cartes. Donc je vous propose tout de suite qu'on passe au premier signe qui est donc le signe des béliers. Alors, pour les béliers, pour ce mois de septembre 2023, qu'est-ce qu'on aura comme message? Alors, tac, 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 je prends les runes qui sont en dehors du cadre. Nous avons 4 petites runes. Nous avons la rune donc Eiwaz, nous avons Manaz, Naotis et nous avons Agalaz. Message pour le mois de septembre pour les béliers. Message qui vient avertir une transformation quand même importante pour vous, mois de septembre où on passe un cap, on passe un niveau au-dessus, j'ai envie de dire. C'est un peu un mois de transition qui n'est pas forcément évidente, mais qui est nécessaire, que vous vous attendez peut-être, que vous vous doutez qu'il va se passer des choses pas forcément drôles. Bon, par exemple, on peut penser, imaginons que vous êtes en train de déménager et que vous savez que le mois de septembre, ce sera le moment où vous allez devoir bouger tous les cartons, devoir faire les cartons, donc c'est pas forcément agréable. Peut-être que vous avez un problème de santé, que vous devez aller faire un petit séjour à l'hôpital pour pouvoir vous faire opérer, même si c'est pas forcément très grave. C'est pas agréable pour autant. Vous voyez, c'est un peu ce passage nécessaire à traverser, mais qui, bon, c'est pour le mieux, c'est pour pouvoir avancer derrière. Il y a un encouragement aussi, de toute façon, à ne pas hésiter à vous faire bien entourer, à demander de l'aide, du soutien, à discuter avec les proches, de pas forcément avancer toute seule en mode, enfin avancer toute seule ou tout seul, en mode non mais c'est mon défi, c'est moi, ça me concerne que moi, j'emmène personne d'autre avec moi dans mon sillage. Non, non, vous avez le droit d'être accompagné, vous avez le droit d'être soutenu, en tout cas c'est encouragé, ça vous donnera de la force, ça vous donnera du nécessaire, surtout que vous avez rien à faire à part entre guillemets subir, même si c'est peut-être un mauvais mot, mais encore une fois, c'est une transition à traverser, c'est un passage à traverser. Donc vraiment, ne soyez pas trop orgueilleux non plus en mode j'arriverai. Vous y arriverez, hein, mais c'est pas en mode non plus en étant têtu, en borné que ça va fonctionner. C'est juste, ça va se passer dans tous les cas. Donc autant le faire de manière agréable. Et puis si vous avez envie d'être avec vos proches, de discuter, de parler, d'échanger, il ne faut pas hésiter à ce niveau-là. Voilà pour vous les béliers. On va regarder maintenant pour les signes des lions. On va voir un petit peu ce que nos amis lions auront pour ce mois de septembre. Alors, nous avons 4 runes également, donc 3. Il y en a une qui est sortie du champ. Nous avons la rune Féou, nous avons Sohilo et nous avons Otalaz. Intéressant, intéressant. Pour moi, on parle d'une transition qui est terminée, qui s'est produite peut-être durant cet été, etc. Et que là, ça y est, le mois de septembre, c'est reparti, retour à l'action, au mouvement. Il se passe beaucoup de choses. Si c'était peut-être au ralenti ces derniers temps, si vous étiez un peu énervé, etc., on vous dit qu'il y a une page qui se tourne, un chapitre qui se ferme. Voilà, on est en train de passer un nouveau cap. Et là, on est clairement en train de dire qu'au mois de septembre, on redémarre tout doucement la machine. Enfin, tout doucement, pas forcément tout doucement, au contraire, on est en train de redémarrer plutôt même brusquement. On a quand même Sohilo, hein, qui envoie beaucoup un peu à l'idée d'électricité également. Donc c'est vrai que ça peut être un coup de fouet, ça peut être un coup de tonnerre, ça peut être vraiment ce côté un peu brutal, mais en même temps, c'est ce que vous vouliez, c'était que, allez, on est reparti, on a fait le plein et on redémarre la machine, quoi. On est reparti de l'avant. Alors, soyons clairs, hein, où est-ce qu'on va? Parce que c'est bien beau de dire on est reparti, mais pour aller où?
Ça, c'est pas encore tout à fait affirmé, assez sûr. Qu'importe, vous êtes dans le mouvement, il faut suivre le mouvement. J'ai envie de dire, il faut suivre les énergies. Si vous vous sentez en forme et que vous avez envie de faire quelque chose, bah, écoutez-vous, faites-le parce que ça vous emmène quelque part, même si c'est chaotique, etc. C'est pas anodin, vous avez ce besoin de toute façon d'être dans le mouvement, de bouger. Clairement, de toute façon, on passe à un nouveau cycle, début d'un nouveau cycle, donc ça secoue un peu, mais encore une fois, moi j'y vois du positif derrière parce que c'est le fait que ça secoue et que ça chamboule un peu, peut-être aussi justement ce qui était un peu fixe, c'est une bonne chose. Vous n'êtes pas un signe qui reste, on va dire, avachi forcément dans le canapé, malgré que vous êtes un gros chat. Vous n'êtes pas fait pour rester tout le temps dans le canapé. Au contraire, vous êtes là pour aussi, vous êtes du feu, hein, donc vous êtes là pour brûler, pour briller, pour avancer, etc. Et je pense que ça va vous faire du bien, en fait, de retrouver un peu cette énergie de mouvement, d'action, etc., qui était peut-être un peu trop absent ces derniers temps. Voilà pour vous, amis Lion. On va regarder maintenant donc, pour le signe des Sagittaires, voir un petit peu quel est le message des Sagittaires. Hop, hop, hop. J'ai beaucoup de runes. Alors, qu'est-ce qu'on va garder? Donc celle-là on garde, celle-là je vais la laisser... Non, je l'enlève. Ils me disent de l'enlever, donc je l'enlève. Celle-là je l'enlève. Et donc, il nous reste celle-ci. Donc nous avons Otalaz, nous avons Runyo. Runjo, nous avons Ewaz, nous avons Eiwaz et nous avons également la rune Persro. Intéressant comment elles se forment, intéressant comment elles sont positionnées. Ça m'évoque quelque chose, ce symbole, mais pour vous dire où ça venait, ça pourrait rappeler une constellation, quelque chose comme ça. En tout cas, peut-être la Grande Ourse, effectivement. Mais ce qui ressort au niveau, outre le placement, c'est que pour ce mois de septembre, les Sagittaires, on est sur du déplacement, oui, des déplacements un peu imprévus, un peu surprise, un peu au dernier moment, mais en même temps, bon, c'est pas bien grave. On sent que c'est peut-être les derniers voyages. Il y a un peu ce côté dernier voyage, dernier déplacement, parce qu'il y a quand même Otalas qui, pour moi, vient un peu conclure ce tirage, qui vient nous annoncer que, bah, à un moment donné, le rythme auquel on est actuellement depuis peut-être plusieurs mois va se terminer bientôt, peut-être pas forcément au mois de septembre, hein, peut-être fin septembre, peut-être fin octobre. En tout cas, on arrive tout doucement vers des changements qui vont arriver peut-être pour la fin d'année. En attendant, on nous invite encore à bien profiter, à nous amuser, même si on va dire entre guillemets les vacances sont terminées, bah pas forcément, c'est pas tout à fait vrai parce que en réalité le mois de septembre ça reste un mois d'été, hein, donc peut-être que justement si on peut être encore un peu en vacances entre guillemets si on n'est pas forcément dans la rentrée scolaire ou quoi. En tout cas, il y a encore cette invitation à bouger, à profiter un petit peu. Il y a des choses qui se passent encore une fois un peu dans l'ombre sans forcément qu'on ait conscience, qui vont surgir un peu comme ça. Mais c'est pas forcément négatif, hein. C'est pas parce que c'est dans l'ombre qu'on ne sait pas que ça veut dire que c'est mauvais. Je pense qu'encore une fois, ça fait un peu partie de l'inattendu, ce côté de dire ah bah tiens, on a l'opportunité de partir en voyage, on y va quoi en fait. Et un peu on y va un peu au dernier moment, etc. Mais ça nous fait du bien en fait. Donc je pense un mois de septembre assez chargé, assez fun quand même, parce qu'il y a quand même de la joie, de la bonne humeur, mais qui est peut-être aussi les derniers moments à profiter. Donc c'est vrai que si on a des proches, si on a des amis, etc., qu'on a encore un peu le temps, ne remettons pas à demain ces événements-là en mode bon bah c'est pas grave, c'est pas parce que j'y vais pas ce week-end que je pourrais pas y aller dans 2 semaines ou dans un mois quoi. Il y a un peu ce côté de dire que c'est maintenant qu'il faut y aller parce que si on n'y va pas maintenant, on n'aura pas forcément l'occasion qui va se représenter tout de suite quoi. Donc conseil pour les Sagittaires, faites vos derniers voyages, enfin sans vous faire peur, hein, c'est pas, vous n'allez pas mourir non plus, hein, mais c'est profiter de vos derniers instants de temps, de calme, peut-être de joie, de bonne humeur également, parce que sans dire que ça va être catastrophique ce qui va se passer ensuite, en tout cas il y a un changement et ça va bousculer pas mal de choses. Voilà pour vous les Sagittaires. On va regarder pour les signes des poissons. Donc amis poissons, on a pour le mois de septembre... Qu'est-ce qu'on a pour le mois de septembre? On a 3 runes. On a des petits tirages. Nous avons Algiz, nous avons Otalaz, décidément Otalaz, et nous avons Tourissaz. Enfin, Sourissaz.
Pour les poissons, ouais, un mois un peu compliqué. Un mois un peu compliqué, excusez-moi. Pour les poissons, parce qu'on est vraiment sur un mois, que je pourrais exprimer, j'allais dire douloureux. Alors, j'ai pas envie de vous annoncer des malheurs, etc. Mais on sent que c'est pas un mois évident pour vous. Alors, est-ce que vous êtes stressé, l'anxiété? Je sens que vous êtes un peu mis sous pression, etc. Il y a quand même la protection qui est là, qui, pour moi, avertit quand même ce côté. Alors, c'est marrant, puisque vous voyez comment elles se sont positionnées, les runes, là, elles se sont un peu positionnées dans mon cercle, là. C'est assez rigolo. Ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait quand même ce symbole de protection qui est quand même important, qui pour moi annonçait justement cette idée de dire que tout va bien, que vous êtes quand même protégé, il n'y aura pas de grands malheurs, etc. Mais c'est pas un mois qui est forcément évident. C'est un mois peut-être qu'au niveau des émotions, ça va peut-être vous chambouler, vous bouleverser, vous secouer un petit peu. Si vous avez vu ma vidéo de prédiction pour le septembre 2023, ça peut peut-être être en lien avec ce que j'ai dit précédemment. Où justement, et sur un point de vue émotionnel, etc., ça secoue beaucoup. Je vous renvoie vers ma vidéo de prédiction si vous ne l'avez pas vue. Mais en tout cas, effectivement, je sens au niveau émotionnel que c'est pas top. Et même enfin, en termes d'événements, il peut se passer quelque chose qui vous blesse, qui vous fait mal, et auquel vous avez besoin d'un peu de soutien, de rapprochement, de tendresse, parce que c'est pas évident. Pareil, encore une fois, on retrouve Otalas qui vient annoncer encore une fois une fin, un chapitre qui se tourne. Donc ça peut être sur un point de vue sentimental, professionnel, etc. Enfin, on sent qu'il y a du changement. Encore une fois, ce changement, il ne faut pas en avoir nécessairement peur parce que c'est pas forcément que négatif. Mais en tout cas, cette phase de fin, même si elle annonce du positif derrière, elle n'est pas facile à vivre pour autant sur l'instant. C'est ça qu'il faut retenir pour vous, poissons. Donc, bon, accrochez-vous quand même et restez positif et faites-vous bien entourer. On va regarder maintenant pour les cancers. Alors, amis cancer, nous aurons... Ah, j'ai une petite rune qui est partie en balade, donc je vais la garder en main. Hop. Cancer, qu'est-ce que vous avez? Celle-là ne veut pas. Ok. Alors, nous avons Issa, nous avons Lagous, Reido, Urus et Algiz. Un mois de septembre pour vous les cancers plutôt positif qui, encore une fois on retrouve Algis qui va évoquer beaucoup la protection, etc. On sent que pour les signes d'eau, alors je suis curieux de voir ce que ça va donner pour les scorpions, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un peu cet élan de vouloir préserver, protéger. Je pense que c'est parce que émotionnellement c'est un mois qui va être quand même assez fort, assez costaud. Mais globalement pour les cancers c'est pas si négatif que ça. On sent qu'il y a ce côté euh, entrain qui se met en place. Il y a bien sûr une invitation au lâcher prise. Alors on peut penser effectivement qu'on poursuit un peu le cycle qu'on avait déjà entamé, on va dire, ces derniers mois pour vous les cancers. Il n'y a pas forcément ce côté où on est très extraverti, au contraire, il y a même un côté où j'aurais tendance à dire, surtout avec Issa et Urus, on aurait tendance à plutôt se renfermer un petit peu. Donc à moi, vous êtes peut-être un petit peu calme parce que vous vous préservez. Pour autant, il n'arrive pas de grands malheurs, au contraire. C'est juste que bah, les choses avancent naturellement et vous suivez le chemin sans forcément vous poser de questions de dire où on va, est-ce que c'est utile que ce que je fais, etc. Mais pour moi, non, plutôt vous suivez la cadence parce que bah, au moins vous êtes pas confronté entre guillemets à des peurs, à des contraintes, etc. Donc bah, vous suivez, vous faites confiance un peu au mouvement général en fait qui se passe. Et encore une fois, même avec la gousse qui est un peu se lâcher prise, pour moi c'est un peu ce côté pour dire effectivement bah on laisse faire les choses, quoi. On suit le rythme et on avance, quoi, naturellement, quoi. Et est-ce que demain, ce sera mieux que hier? Bien sûr, on peut le souhaiter, mais dans tous les cas, bah, vous faites parce que vous devez le faire, quoi, entre guillemets, ces choses-là, quoi. Donc, on laisse faire les choses. C'est un mois de septembre, vraiment, une transition très neutre pour vous, les cancers, mais qui peut annoncer, on va dire peut-être par la suite effectivement des choses par la suite, mais en tout cas là tant que si vous prenez pas de décision, si vous laissez faire, comme c'est marqué là, bah il ne passera pas forcément grand chose, mais pas de nouvelles, bonnes nouvelles aussi dans un certain sens, quoi. On va regarder donc justement maintenant pour les scorpions et je suis curieux de voir si amis scorpions vous aurez aussi la protection qui sera au-dessus de vous, qui pourrait annoncer justement peut-être le besoin justement de protection aussi, de faire attention sur un point de vue des émotions.
Alors, celle-là n'est pas dedans. Celle-là, elle veut rentrer. Donc, nous avons Eiwaz, nous avons Urus, nous avons Otalaz, nous avons Gebo, nous avons Ensus et nous avons Issa. Alors, Scorpion. Alors, les Scorpions, c'est un peu plus... c'est un peu différent par rapport à ce qu'on a jusqu'à maintenant. On retrouve malgré tout avec Otalas quand même ce changement de cycle. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au mois de septembre, mais il y a clairement un changement qui apparaît. Une mutation, une transformation intérieure, hein. Encore une fois, je pense que c'était quelque chose que je vous avais déjà dit pour le mois d'août, un truc comme ça, mais on sent qu'il y a un changement dans vos habitudes, un changement dans votre envie, de votre personnalité, de votre apparence, pourquoi pas même. On sent qu'encore une fois, on laisse mourir l'ancien, quoi. À l'image des serpents qui sont en train de muer, bah, vous laissez votre vieille peau en fait derrière vous. Alors votre vieille peau qui peut être incarnée par vos vieilles habitudes, une vieille relation, un vieux caractère, enfin voilà, plein de choses. Mais en tout cas, vous laissez en arrière pour pouvoir laisser naître quelque chose de nouveau. Même si la naissance n'est pas encore forcément là, mais on sent que petit à petit, vous prenez conscience d'une autre facette de vous, une nouvelle personnalité qui demande qu'à rencontrer du monde. Et on sent que ce mois de septembre, c'est justement cette transition-là, de votre mue, j'ai envie de dire. Vous muez en mois de septembre, les scorpions, vous abandonnez votre vieille peau. Les scorpions, d'ailleurs, l'animal mue également. Donc effectivement, vous laissez votre ancienne exosquelette, j'allais dire, sortir en fait vous débarrasser pour sortir plus beau, plus fort, en tout cas différemment. Et on voit que cette naissance n'est pas forcément aussi visible, mais on commence à voir apparaître quelque chose de neuf dans votre quotidien, etc. Et que vous le dévoilez un peu plus au monde. Là où justement, on sera peut-être sur un début de mois de septembre assez calme, où vous serez peut-être assez réservé, assez chez vous, tranquille, etc. Vers la fin du mois de septembre, au contraire, vous êtes plus présent, vous êtes plus marqué, vous êtes plus visible, et parce que vous le désirez aussi, et vous voulez montrer un peu les changements, etc. Donc c'est assez intéressant pour vous, les scorpions, ce changement qui est là, parce que ça permet vraiment d'être dans une sorte de transition qui est amenée, quoi. Ok. On va regarder maintenant du coup pour les signes suivants avec les signes de terre qui sont donc les taureaux tout d'abord. Alors, amis taureaux, qu'est-ce qu'on a? Nous avons, alors celle-là on la prend pas, celle-là non plus. Nous avons Ingoise, nous avons Gebo, nous avons Ewad. Alors je vais juste faire un petit zoom pour que la mise au point soit plus propre. Et nous avons Lagousse qui était ici. Amis taureaux, pour ce mois de septembre, nous sommes sur un mois, comment je pourrais m'exprimer ça? Sans prise de tête, hein. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plus en mode, vous êtes tranquille, vous prenez plus la tête, vous faites les choses que vous devez faire, mais c'est surtout, contrairement au cancer où ils sont un peu en mode, je me prends pas la tête et je suis mouvement, vous êtes peut-être plutôt en mode, je me fais plaisir, quoi. Je m'écoute avant tout et je me prends pas la tête sur les conséquences de mes actes, etc. J'avance et je prends conscience aussi de ce qui est important pour moi. Mais surtout, je me fais plaisir. Donc, ça peut être aussi un mois où vous achetez un truc, où vous dépensez peut-être de l'argent, effectivement. Mais voilà, vous passez vraiment le cap de dire je m'autorise à aller soit sortir, aller faire la fête, à soit m'acheter un nouveau téléphone, soit voilà. Un truc que vous n'aurez pas forcément fait parce qu'il faut rester raisonnable. Mois de septembre, vous n'êtes pas forcément raisonnable. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes dans les excès pour autant, c'est pas ça. Mais c'est juste que vous passez le cap en fait. Pour moi, il y a vraiment ce sentiment de vous dire que ça fait peut-être un moment, par exemple, que je prends l'exemple du téléphone. Vous avez longtemps que vous dites, tiens, il faudrait peut-être que je change à un moment donné. Vous réfléchissez, mais vous passez pas le cap. Et au mois de septembre, vous dites, allez, j'y vais, quoi. Je vais profiter des promos. J'achète un nouveau téléphone. Vous voyez, il y a un peu ce côté de dire, allez, j'y vais. Je passe ce cap-là et je m'autorise à me faire du bien. Je m'autorise à recevoir. Et je sais que même si autour de moi, c'est pas forcément le moment, c'est pas agréable, tant pis, de toute façon, il faut bien se faire du bien. Donc, vous le faites. Et c'est pas anodin, c'est pas négatif. Donc, en vrai, profitez. Vraiment, profitez. Il y a pas de souci par rapport à ça. On va regarder maintenant pour les vierges. Donc, amis vierges, qu'est-ce qu'on aura comme message pour vous pour le mois de septembre?
Alors, nous avons Ingoaz qui est ici, beaucoup de runes, un bon anniversaire pour les vierges, en tout cas qui sont pour le mois de septembre. Nous avons Ansus, nous avons Tourissaz, nous avons Ewaz, Berkano, nous avons Ewaz et nous avons Akalaz. Les vierges. C'est un mois un peu spécial. Parce qu'en fait, on sent que vous vous acharnez. Alors, c'est peut-être le côté rentrée, etc. Vous voulez faire la bonne écolière, etc. Mais il y a un côté de vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu saturé, quoi. Il y a ce côté de dire, bon, on aurait été encore bien en vacances. On aurait encore bien profité. Mais, ouais, enfin, comment vous dire? On sent que vous marquez un peu un nouveau départ. Vous partez sur du changement, mais c'est. Enfin, du changement. C'est pas forcément du changement, je dis beaucoup de changement, mais c'est marqué, encore une fois, une nouveauté, un nouveau projet, un départ, encore une fois. Mais ça peut être un peu forcé parce que j'ai l'impression que ça vous fait pas tant plaisir que ça, quoi. Il y a l'envie de faire quelque chose qui est beaucoup plus plaisant et que ce serait beaucoup plus fluide et en même temps, parce que ça va vraiment arriver, parce que ça fait partie un peu de votre personnalité, un peu de votre énergie également, j'allais dire de souffrir, c'est pas ça, mais de faire des choses parce que vous sentez obligé de le faire alors que c'est pas quelque chose qui vous fait forcément plaisir aussi derrière, quoi. On sent qu'il y a quand même le côté où vous êtes très actif professionnellement, donc peut-être encore une fois de la reprise, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être un nouveau mouvement, mais en tout cas vous suivez un peu le mouvement de l'énergie de la rentrée mais c'est un peu pénible quand même, encore une fois, et je pense que c'est un indicateur et une alerte pour vous dire de vous poser des questions, de vous dire mais qu'est-ce qui vous force à faire ça en fait? Est-ce que c'est vous qui vous forcez et pour quelle raison en fait? D'où viennent ces peurs en fait qui fait que vous vous forcez à faire quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire en fait? Et vous voyez, il y a un peu ce déclic-là qui ressort. Et il n'y a pas forcément de réflexion, parce que j'ai pas forcément la rune qui pourrait exprimer de la réflexion, des interrogations, etc. Mais je sens qu'il y a du changement, enfin, il y a des choses qui sont en train de se préparer. Peut-être que les réflexions, les changements, etc. vont arriver un peu plus tard dans l'année, mais je sens qu'il y a des choses qui se préparent pour vous au mois de septembre, qui viennent déjà un peu vous titiller, vous être un peu casse-pied, mais qui sont des premiers indicateurs, des premières alertes pour que vous preniez conscience de quelque chose de beaucoup plus important. Donc j'aurais tendance à dire pour vous les vierges, soyez assez attentifs au mois de septembre, écoutez-vous, ne vous mettez pas de côté, écoutez vos ressentis, écoutez vos peines, écoutez votre cœur, parce qu'il y a quelque chose à transmettre, il y a une énergie, un message à vous donner. On va regarder maintenant pour le dernier signe de terre, qui sont donc les Capricornes, et voir un petit peu ce qu'on a pour les Capricornes. Alors, hop, il y a une rune qui ne veut pas venir, ok. Alors, nous avons quoi? Nous avons Algiz, nous avons Ewaz, nous avons Tourissaz et nous avons Berkadon. Bon, les Capricornes, pour vous, pour ce mois de septembre, moi j'ai plutôt un message qui vous dit de faire assez attention au niveau du boulot parce que vous êtes en plein dedans, vous mettez bien en place vos projets, etc. Mais pareil, j'ai un côté ras-le-bol qui arrive, un côté où vous êtes fatigué, ou faites attention peut-être à votre santé, des choses comme ça, parce que je sens qu'il y a peut-être un besoin de vacances ou un besoin peut-être de ralentir, etc. C'est un mois de septembre qui est quand même pas mal surchargé, mine de rien, où vous courez quand même partout et on vous dit quand même de savoir prendre le temps quand même de vous reposer. C'est pas parce que vous avez un mois de septembre qui est surchargé que vous devez travailler 7 jours sur 7, 20 heures sur 24, vous voyez. Enfin, prenez toujours bien le temps d'avoir une journée pour vous reposer, pour vous relâcher complètement la pression, pour pouvoir vous ressourcer. Surtout si, encore une fois, du boulot, oui, ça j'en doute pas que vous en avez, mais là, il faudra faire attention, quoi. Il faudra faire un peu attention quand même, parce que là, j'ai quand même un sentiment, vraiment, comme je dis, plutôt santé, plutôt voilà, où j'ai quand même ce côté de dire attention au burn-out, attention de pas craquer, de pas avoir un contre-coup de fatigue ou un truc comme ça qui vous tombe dessus, parce que là, j'ai quand même un peu ce côté alerte, quoi. On va regarder maintenant pour les signes d'air, on va regarder un peu ce que ça donne de beau pour les balances. Alors, les balances, nous avons, pas celle-là en tout cas, nous avons Lagous, nous avons Sohilo, Issa, Eiwaz et Kenaz.
Alors, balance, il y a ce côté où il se passe des... C'est un peu brutal le mois de septembre pour vous. C'est comme si on vous secouait pas mal sur beaucoup de principes. Comme si finalement vos idées que vous avez en tête, etc., bah, on venait un peu tout briser. Peut-être que ça se passe bien dans votre couple et tout d'un coup votre compagnon vous dit que ça se passe mal. Vous êtes un peu en mode ah. Enfin, il y a un peu ce côté que choqué, vous voyez. Donc, alors je dis ça sur sentimental, c'est pas forcément pour tout le monde, bien évidemment, mais vous voyez, il y a un peu ce côté, vous êtes un peu en mode bon bah ça va. Et puis bah, en fait, surprise, non, c'est pas le cas. Mais vous comprenez pas forcément d'où ça vient. Donc il y a un peu ce côté de dire mais what, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, il y a un encouragement à passer un cap au-dessus, enfin, de prendre du recul. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme, c'est prendre vraiment du recul par rapport à votre quotidien, à la vie qui vous entoure, etc. C'est vous dire que juste, bah, vous faites les choses, vous avancez, si vous êtes bien, tout va bien, mais si on vous alerte sur quelque chose, si quelqu'un vous fait une remarque, etc., prenez beaucoup de recul pour vous remettre justement en question, remettre en question peut-être aussi votre façon de faire, votre façon de vivre, votre façon d'être, pour mieux comprendre et mieux agir en conséquence aussi derrière, plutôt que d'être dans l'ignorance ou dans le déni, entre guillemets, et vous dire juste, et éviter de vous faire passer pour une victime aussi, entre guillemets, dans le sens où vous dire, bah allez, j'ai encore un coup de malheur qui me tombe dessus, etc. Et là, j'ai plutôt un message à dire, non, faut pas tomber dans ce jeu-là, mais c'est justement dire, ah, on me dit ça, d'accord. Bon, qu'est-ce que je dois comprendre et pourquoi il me dit ça? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon comportement? Et essayer de comprendre. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de prendre du recul pour mieux comprendre, mieux prendre conscience de certaines choses. Euh, Par rapport à ce qui se passe, parce que c'est pas encore une fois forcément que du déni, mais c'est aussi une forme, on va dire peut-être bah, juste d'ignorance. Et quand je dis ignorance, c'est pas forcément malsain, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est juste pour alerter effectivement le côté de bah, vous dire, de vous prévenir que vous faites des choses et que bah, en fait, sans vous rendre compte, bah, vous pouvez faire du mal en fait, involontairement, bien sûr, inconsciemment aux autres, hein, mais bah, malgré tout, les faits sont là, quoi. Ou, encore une fois, au niveau professionnel, vous faites quelque chose, vous pensez bien faire, et en fait, bah non, en fait, vous ne faites pas bien. Donc, et encore une fois, c'est pas grave, mais c'est bien de réagir, de prendre conscience et d'accepter ce qui se passe, quoi. Donc voilà pour vous, Annie Balance. On va passer maintenant au signe suivant, donc qui sont les Gémeaux. Donc on va regarder un petit peu ce que ça dit pour les Gémeaux. Alors, hop, donc ces deux runes-là sont cachées. Celle-là, on veut pas non plus, mais celle-là, on la prend. Ok. Donc nous avons Ewaz, nous avons Urus, Agalaz, et ici nous avons Ensus. Alors pour les Gémeaux, nous avons une fuite. Quand je dis une fuite, c'est vraiment ce côté de partir. Comment je pourrais exprimer ça? Il y a ce côté d'agir, de passer à l'acte et de peut-être de s'éloigner, de partir de situations qui ne nous convient pas, d'habitudes que nous aimons pas, ou des choses, que ce soit des personnes, que ce soit des situations qui ne nous conviennent pas. Il y a ce côté de prendre de la distance avec tout ça, avec cette situation, ce changement, et limite même de déménager, hein. Il y a vraiment ce côté de fuir la maison, enfin, il y a vraiment ce côté effectivement de partir, il y a le mouvement qui est là, de sortir de cette situation, comme si vous étiez enfermé dans une bulle, et là on vous dit juste, non, il faut que tu sortes de cette bulle-là, il faut que tu t'en ailles, quoi. T'as tous les éléments, t'as toutes les consciences, et en plus de ça, il me semble que les derniers tirages que j'avais fait pour vous, ils n'étaient pas forcément ultra bons, je me souviens plus trop, mais il y avait un peu une alerte justement par rapport à tout ça. Et là, je pense que vous avez toutes les réponses à vos questions, etc. Et maintenant, il faut agir, quoi. Et ce mois de septembre, on vous dit c'est le moment de, bah, si vous voulez vous séparer, si vous voulez partir, si vous voulez déménager, etc. Si vous voulez quitter votre boulot, bah, je pense que c'est peut-être un bon mois parce qu'il y a un encouragement à aller dans ce sens-là. Donc, écoutez-vous, écoutez les énergies qui vous entourent, et si vous avez des signes, des synchronicités qui vous invitent à justement déménager, à partir, à fuir, faites-le parce qu'il y a vraiment ce côté de départ. Alors, ça peut être nouveau départ, mais plutôt que de parler du nouveau départ, on insiste vraiment sur ce que vous quittez en fait, ce que vous abandonnez. Plutôt de regarder plutôt ce que vous allez avoir. Parce que de toute façon, le plus important, c'est de sortir de là où vous êtes, de la situation où vous êtes.
Donc voilà, ça parlera sans doute à certains Gémeaux, peut-être pas d'autres, tout le monde, mais en tout cas c'est le message qui ressort ici, quoi. Et enfin, pour le dernier signe, on va regarder donc pour les Verseaux et voir un petit peu ce que ça dit de beau. Pour les Verseaux, nous avons, alors cette rune là ne veut pas tomber, donc je ne vais pas la prendre en compte. Nous avons Iwaz, Ingwaz, Naudis et nous avons Agalaz. Pour les Verseaux, excusez-moi. Pour les Verseaux, nous avons comment je pourrais exprimer ça, une nécessité en tout cas effectivement de bouger, de changer, d'avancer, même si ça vous plaît pas, même si vous n'avez pas envie, il y a ce côté où de toute façon le changement est inéluctable et que bah, plus vous suivrez le mouvement énergétique, plus vous accepterez le changement, mieux ça se passera aussi pour vous, quoi. Encore une fois, il y a quelque chose que c'est bon pour vous, pour moi, de toute façon, sur l'avenir, c'est pas pour rien qu'on vous impose, entre guillemets, ce côté-là. Et il y a ce côté de canaliser, de garder votre énergie, de ne pas essayer de lutter, de conserver, on va dire, votre forme, vos énergies, votre santé, etc., pour d'autres défis, pour d'autres besoins. Et là, limite, bah, d'accepter ce qui est en train de se produire, d'accepter ce changement, etc. C'est pas parce que, encore une fois, ça ne va pas dans votre sens que ça veut dire que c'est mauvais ou négatif. Accepter en fait qu'il peut y avoir de la différence, vous avez tort, entre guillemets. Et en fait, ouais, pour moi, j'ai un sentiment de laisser aller, en fait, quand je vois un peu ces runes, l'énergie que je peux sentir autour de moi, enfin, il y a vraiment ce côté de dire, accueille juste ce qui est, accepte les situations qui se passent, et sans contredire, sans râler, sans agir dans l'autre sens, sans vouloir retenir, sans te fatiguer finalement, et conserve-toi, préserve-toi en fait. Garde tes énergies, garde ta force, etc. pour une autre personne, pour une autre situation, pour un autre défi, encore une fois, qui viendra par la suite. C'est vraiment pour moi ce message-là qui ressort quand je vois ces runes, en tout cas, pour vous, amis Verseaux. Donc voilà pour les Verseaux, et puis voilà donc pour les 12 signes du zodiaque. J'espère que ça vous a plu. Alors effectivement là j'ai fait un tirage globalement plus court pour tout le monde. Je voulais tester un petit peu justement ce format là parce que finalement mes vidéos de guidance font pas tant de vues que ça. Donc je me dis est-ce que c'est parce que les vidéos sont trop longues? Est-ce que bah, c'est juste des tout petits messages comme ça, plus rapides, plus concis, plus simple, peut-être sur un certain aspect, ça peut vous plaire. Est-ce qu'encore une fois, le format des runes vous intéresse ou pas? Dites-le moi en commentaire. J'essaye des nouvelles formules pour pouvoir essayer de plaire à tout le monde. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que ces messages vous parlent. En tout cas, si ça ne vous parle pas, bah, c'est pas bien grave. Hein. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. Et ça sera ça va parler au moins. En tout cas, je sais que ça va parler à certaines personnes et c'est le plus important. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous dans tous les cas. Merci à vous pour votre soutien. Merci également à tous les membres Coup de pouce d'Odin qui m'aident chaque mois pour soutenir mon entreprise, pour mon développement, etc. Donc merci beaucoup à vous. Et puis bah écoutez, je vous retrouve en meilleure forme pour le mois de septembre parce que là, juste après, je vais partir bientôt en vacances, donc ça me fera du bien quand même. Enfin, je vais partir en vacances. Je serai en congé, parce que je pars nulle part, mais je serai en congé. Donc, on va se retrouver probablement pour le fin septembre pour les messages pour octobre, etc. Et on aura des messages, j'espère, en tout cas plus intéressants. En tout cas, vu qu'on parlait quand même beaucoup de transition, de changement dans ces tirages, je me dis que de toute façon, ce sera intéressant de découvrir ce qui va arriver pour ce mois d'octobre. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse. Prenez soin de vous. À bientôt.